Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, moi ça va, en pleine forme. Et je suis très heureux surtout de vous accueillir aujourd'hui pour la dernière cérémonie des Comics Party Awards. Et aujourd'hui, après le cinéma, après les séries télé, place aux comics de l'année. Vous avez été très nombreux encore à voter et on va découvrir donc tout de suite les résultats. Merci à vous en tout cas encore une fois de votre participation. C'est parti pour les comics de l'année. Et on est donc parti pour découvrir vos votes pour les comics de l'année. On commence avec la première catégorie. Et dans cette catégorie, donc meilleur kiosque DC Urban de l'année, étaient nommés les trois kiosques en question: le Justice League Univers, Batman Univers et Superman Univers. Et dans cette catégorie, avec 51,9% des voix, vous avez largement fait gagner le Batman Univers. Il n'y a pas de très grande surprise. Donc numéro 1 Batman, et en numéro 2 avec un très beau score 41,9% Justice League, ce qui ne laisse que 6,1% des voix pour le Superman Universe. Et je pense que ça montre bien également le classement des ventes de ces kiosques chez Urban Comics. Et moi j'avais personnellement voté pour le Justice League Universe, que j'aime beaucoup, même si je comprends tout à fait que c'est le seul Batman qui soit d'ailleurs arrivé en tête. Allez, on enchaîne avec la deuxième catégorie. Et donc dans cette catégorie des meilleurs kiosques Marvel Panini étaient nommés les All New Avengers, Deadpool, Inhumain, Iron Man, Gardien de la Galaxie, Spider-Man, Wolverine, X-Men, Marvel Classic, Marvel Saga et les Marvel Universe. On va regarder le classement en partant du dernier. En 9e position, vous avez classé le Marvel Universe, suivi en 8e du All New Inhumain. En 7e, le All New Iron Man, que je suis, qui est plutôt un bon kiosque. En numéro 6, ex-aequo, les All New Avengers et All New X-Men. En 5e position, un autre kiosque que j'aime beaucoup, le All New Gardien de la Galaxie. En 4e, un autre très bon kiosque d'ailleurs, que je suis également et qui malheureusement s'arrête. Le dernier numéro était sur le Doctor Strange, le Marvel Classique. Et on arrive au podium avec deux ex-aequo, donc sur la 3e place, le Marvel Saga avec 10,5%. Également avec le même score, le All New Wolverine. Et donc le podium se joue entre Deadpool et Spider-Man. Et donc à 10,7% des voix, vous avez classé le deuxième. Il s'agit de Deadpool. Et le vainqueur est donc en numéro 1, All New Spider-Man, 27,6% de vos voix. Donc assez largement quand même. Le kiosque donc de Spider-Man, que j'aime beaucoup également et qui se classe donc premier, dans lequel il y a également la très bonne série sur Miles Morales d'ailleurs. Voilà donc pour la partie kiosque. On passe donc maintenant à la partie hardcover, en partie donc librairie, pour découvrir quels sont vos comics de l'année chez DC Urban et chez Panini Marvel. Et on commence donc avec la première de ces catégories. Alors je ne vais pas vous citer tous les comics qui étaient nommés parce qu'il y en avait énormément, mais dans les univers et les personnages qui étaient nommés, il y avait donc Planetary, Batman, du Superman, du Wonder Woman, du Flash, du Euro, du Green Lantern, du Justice League, Batgirl, Catwoman, Harley Quinn, Deadshot, Suicide Squad ou encore Luthor. Et on va découvrir donc tout de suite celui que vous avez placé en tête pour vous donc en cette année 2016, le meilleur comics DC Urban de l'année, avec un joli score de 23,3%, était donc Batman Red Hood. Batman Red Hood, donc premier par Winnick, d'ailleurs notamment ce comics. En deuxième position, vous avez placé Justice League, tome 10, 21,1% des voix, donc le dernier tome de cette excellente saga, donc qui est en 10 tomes. Et d'ailleurs en troisième position, c'est Justice League qu'on retrouve également avec le tome 9 avec 19,7% des voix. On reste dans la Justice League quelque part avec le quatrième, puisqu'il s'agit de Flash et le tome 4 qui apparemment vous a énormément plu puisque vous l'avez placé donc quatrième avec 18,5% des voix. Et on clôture avec encore un Batman, Batman Terre 1, l'excellent Batman Terre 1 par Geoff Jones, 13,9% de vos voix. Le voilà donc, le meilleur comics de l'année selon vous, le Batman, l'énigme de Red Hood, un récit complet en 512 pages pour, il me semble, 35 €. Voilà, le gagnant chez DC Urban Comics. On notera que dans la suite de ce qui se place bien, on a Dark Knight tome 1, ensuite Superman Batman tome 1,
Planetary qui fait un très bon score. Également dans les bons scores, on a Injustice, même si je pensais plus haut que ça, et les Harley Quinn qui s'en sortent plutôt pas mal. Allez, on passe à la suite. Et dans cette catégorie Panini Marvel de l'année, donc nous avons en nommé Spider-Man, Wolverine, X-Men, Deadpool, Punisher, Daredevil, Avengers, Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Rocket, Raccoon, Gardien de la Galaxie, Thanos, Venom, Carnage, Nova, Doctor Strange, Miss Marvel, Spider-Gwen, Vision, Luke Cage ou encore le Caïd. Et on va donc tout de suite découvrir le numéro 1, celui que vous avez préféré cette année chez donc Panini. C'est encore un comics que vous avez placé premier, avec plus de 31% de vos votes. Le meilleur comics Panini Marvel de l'année est pour vous l'Omnibus Ultimate Spider-Man. Et encore du Spider-Man en deuxième position, et encore le même Spider-Man d'ailleurs, puisque c'est Spider-Man qui voit donc Peter Parker à Miles Morales. En numéro 2 avec 20,2% des voix. En numéro 3, c'est les Avengers vs X-Men, 12,7% des voix. En numéro 3, Wolverine, les origines. Suivi dans numéro 4, The Amazing Spider-Man tome 1, 12,2%. Et en cinquième position, Je suis Deadpool, avec 12% de vos votes. Le voilà donc, le Spider-Man de Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli, que vous avez classé meilleur comics Panini Marvel de l'année. Et je tiens à dire que se classe bien également dans le classement le Punisher, le Doctor Strange. Et que le seul comics à avoir eu 0% dans toutes les catégories, c'est X-Men Golgotha. Donc il n'a recueilli aucun de vos votes. Et on termine donc cette cérémonie avec le dernier des prix. L'événement de l'année, donc vous avez le choix entre les deux événements qu'on va avoir en VF l'année prochaine. DC Rebirth et le nouveau Marvel Now chez donc Marvel. Et le gagnant est avec une très large majorité, avec 73% de vos votes. Il fait beaucoup parler de lui, ça a été un vrai succès aux États-Unis, notamment les 3 premiers mois. Il s'agit de DC Rebirth, donc 73% des voix que vous attendez le plus l'année prochaine en VF, de bon augure donc pour Urban. Et le Marvel Now de Marvel, donc qui est deuxième avec 27% de vos votes. Voilà pour cette dernière cérémonie, ces derniers prix que vous avez remis. Si on récapitule quand même tout ça, ces 3 cérémonies de vote au cinéma, à la télévision, avec les séries et donc maintenant avec les comics, c'est assez partagé quand même entre Marvel et DC. Je rappelle que le film de l'année pour vous, c'est donc Batman v Superman avec l'acteur de l'année Ben Affleck et l'actrice de l'année Margot Robbie. Pour les séries télé, vous avez mis Daredevil en meilleure série, Charlie Cox qui joue donc Daredevil en meilleur acteur et Elodie Yung qui joue Elektra en meilleure actrice. Et puis là, vous avez donc récompensé Batman Universe pour les kiosques DC, vous avez récompensé All New Spider-Man pour les kiosques Panini, vous avez récompensé ensuite Red Hood en meilleur comics de l'année chez DC Urban. Ensuite, vous avez fait gagner l'Omnibus Ultimate Spider-Man chez Panini Marvel. Et un événement de l'année le plus attendu pour 2017, ce sera donc DC Rebirth. Voilà donc pour ces 3 cérémonies. Je voudrais vraiment vous remercier grandement d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Vous avez été très nombreux, des centaines et des centaines à voter chaque semaine. Et ça m'a fait très plaisir de vous donner ainsi la parole et de découvrir un peu quels étaient vos goûts, ce que vous aimiez, ce que vous aimiez moins. En tout cas, c'est très intéressant et j'espère que ça vous a plu également de participer et de jouer le jeu. Je voudrais encore une fois vous en remercier. Et donc, j'espère que l'année prochaine, si la chaîne est encore là, et je le souhaite, eh bien, on pourra faire une deuxième cérémonie. Et on a une très belle année qui nous attend, en tout cas, du côté des comics et du cinéma, c'est certain. Et sans doute des séries télé. On verra ça ensemble l'année prochaine. Et d'ailleurs, de ces résultats, on peut en parler ensemble dans les commentaires. Si vous avez fait encore attention au décor, vous avez vu qu'il y a 2 nouveaux dessins ici, un Superman et un Batman. Vous reconnaissez bien sûr les inspirations de ces dessins, vous les voyez d'ailleurs mieux à l'écran. Ils m'ont été offerts par Maël, un abonné que j'avais rencontré d'ailleurs à la Paris Comic Con, qui m'a fait ces super dessins. Ils sont vraiment magnifiques et je en profite pour lui passer un coucou et pour leur remercier parce qu'ils sont magnifiques ces dessins. Et vraiment leur remercier parce qu'il a été extrêmement sympathique bien évidemment à la Paris Comic Con. Et alors et en plus dans son enveloppe il a rajouté, hop, vous voyez une petite carte Joker d'ailleurs avec Spider-Man, donc Marvel Heroes, un badge, vraiment des abonnés incroyables. Il m'a mis un comics, un Before Watchmen sur Manhattan numéro 1, donc en VO.
Merci beaucoup à lui, merci beaucoup Maël. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ces 3 semaines de cérémonie. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. On se retrouve mercredi prochain donc pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour discuter. Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez bien sûr maintenant la démarche. Les liens sont dans la description. Cette semaine, je ne vous invite pas donc à voter pour une prochaine cérémonie. On se retrouve donc très bientôt. Portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao.